Si comme moi vous êtes friand de films d'horreur, vous avez sûrement dû connaître la mode des remakes années 2000, car oui, dans les années 2000, il n'était pas rare de voir des remakes de films d'horreur célèbres passer à la casserole pour se faire rôtir. Car oui, il y en a eu des dizaines et tous sont pour la plupart assez mauvais, on va pas se mentir. Massacre à la tronçonneuse sorti en 2003, Black Christmas en 2006, Vendredi 13 en 2009, même si ça c'est plutôt un reboot, donc bah ça compte pas trop. Mais surtout, et celui dont on va s'attarder aujourd'hui, j'ai nommé Freddy les Griffes de la Nuit, sorti en 2010, réalisé par Samuel Bayer, qui d'ailleurs bizarrement ne fera plus grand chose après ce film, et on se demande bien pourquoi. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de l'un des pires remakes de films d'horreur de la décennie. Alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est les fans de la franchise. Car oui, personnellement j'ai pas peur de le dire, mais même s'il est loin d'être parfait, je le reconnais, j'aime bien ce film. Je m'en suis d'ailleurs jamais caché, je vous expliquerai bien évidemment les raisons et surtout le pourquoi du comment. Avant de commencer, évidemment, tu te doutes bien que cette vidéo contiendra quelques spoilers non seulement du remake, mais également du film original de 1984. Donc si t'as vu aucun des deux, bah déjà qu'est-ce que tu fous ici, bordel? Retourne te branler, tu t'es trompé de vidéo. Allez, sur ce on commence, et si vous le voulez bien, faisons un petit saut dans le temps en 1984, car oui, cette année-là, le réalisateur Wes Craven nous a pondu un des films d'horreur les plus cultes de sa génération, Les Griffes de la Nuit. L'original de 84 était époustouflant pour l'époque, casting excellent, musique culte, nouveau boogeyman, et surtout des idées et des plans hyper créatifs et hyper généreux. Encore aujourd'hui, le film marche très bien, même si on va pas se mentir, certains effets spéciaux ont assez mal vieilli. Le film marche tellement bien qu'évidemment un remake verra le jour en 2010. Alors qui dit remake dit nouveau casting et nouveau réal. Alors pour le réal, il s'agira de Samuel Bayer à qui on doit pas grand chose en fait, mais surtout le plus important, le casting. Car oui, pour jouer les adolescents, le casting est assez facile. Tu fous tous les petits beaux gosses dépressifs à la mode et ça passe. Non, là où c'est plus dur, c'est pour le personnage de Freddy Krueger, le boogeyman de la franchise. Passer après le cultissime Robert Englund s'avère très compliqué. Le casting se penchera donc sur Jackie Earle Haley, qui l'année dernière nous offrait déjà une excellente prestation de Rorschach dans Watchmen de Zack Snyder. Vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite vraiment à le voir. Bon, maintenant on connaît la suite et le film sort en 2010. Alors, niveau box-office, c'est assez bon, 62 millions de dollars aux US et surtout, attention, cramponnez-vous bien, 110 millions de dollars à travers le monde. C'est juste énorme, je sais pas si on se rend compte. Alors oui, l'argent c'est bien beau tout ça, mais niveau critique, ça donne quoi? Et je vous le donne dans le mille, c'est pas terrible. Non, vraiment pas, loin de la même. C'est honteux, ils ont chié sur la franchise. Voilà ce qui est dit de ce nouveau remake. Donc ça fout un peu mal pour les fans de l'univers. Cependant, et heureusement d'ailleurs, quelques années plus tard, le film se fera une petite fanbase qui défendront le film, dont moi d'ailleurs. Et oui, je sais là, c'est le moment d'écrire vos pires insultes dans l'espace commentaire. D'ailleurs, j'en profite, mais si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça soutient énormément la chaîne. Merci à vous. Sur ce, revenons à nos moutons. Parlons d'abord et surtout, j'ai envie de dire, du nouveau Freddy Krueger. Et oui, qu'est-ce que ça donne du coup? Bon, alors déjà niveau physique ça passe moyen, alors certes ça fait un peu plus réaliste, mais bon, passer de ça à ça, ouais, bon ça fout un peu les boules. Non, là où il est assez bon, c'est dans la violence. Ce Freddy Krueger là est un peu plus sérieux et beaucoup plus violent, il n'hésite pas même à torturer ses victimes. Bon, par contre, là où ça frustre un petit peu, c'est son côté pervers à la fin du film qui est forcé à mort, et bordel, qu'est-ce que c'est cringe, par pitié, faites-moi oublier ces passages. Car oui, dans le film original, Freddy est un tueur d'enfants et c'est complètement assumé. Tandis que dans le remake, là c'est juste un gros pervers qui kiffe les gosses. Et je sais, c'est bizarre dit comme ça. Bon, maintenant si vous le voulez bien, attardons-nous maintenant sur les scènes du film. Alors, déjà parlons de l'excellente scène d'ouverture dans le diner. C'est sombre, l'ambiance est pesante et surtout on nous montre un Freddy qui rigole pas du tout. En plus de ça, tous nos héros sont montrés directement dans cette scène pour savoir qui sera qui. Et ça, j'avoue que c'est assez bien pensé. Parlons également des scènes de meurtre et de confrontation qui sont juste hyper violentes. Franchement, ça je trouve que c'était super bien fait de leur part. Évidemment, qui dit remake dit changements et nouveautés, car oui, on a droit à pas mal de nouvelles scènes comme celle de la bibliothèque et de la piscine qui sont assez cool. On a également droit à la meilleure scène du film, qui est la plus grosse forme de ce remake, l'origin story de Freddy. Dans l'original, son origin story était brièvement mentionnée, alors que là, tout nous est montré. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est de nous faire croire que Freddy Krueger était innocent, et donc le faire passer pour un gentil, jusqu'à la fin révélé, où finalement, il était pas tant que ça, oh non, loin de là même. Bref, pour conclure, ce remake est franchement regardable. Évidemment, c'est pas parfait comme le casting des adolescents qui est très oubliable, mais sinon, les scènes sont très cool et surtout, les changements faits sont assez cohérents pour la plupart. Je vous invite donc à le revisionner au cas où, mais vous verrez qu'il avait tout pour réussir.
À part le casting. Ah oui, non, mais eux là, ils me hantent encore. Sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, partager. Bref, nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets encore plus croustillants. Allez, ciao tout le monde.